Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse de ne pas avoir été très présente cette semaine, mais bon, il y avait plein de choses à faire et c'était compliqué. Donc je viens vous faire une petite création. Voilà. Je me suis beaucoup inspirée sur Creador. Hein. J'ai adoré. Donc je me suis dit, je vous en avais fait montrer déjà lors d'une vidéo où j'en avais préparé. On va faire un petit négatif ensemble. Donc je me suis beaucoup inspirée, c'est vrai, j'ai adoré. On va le faire un petit peu différemment aujourd'hui. Bah oui, hein, je suis mon café parce qu'il est encore tôt. Il est un peu chaud, on va laisser refroidir. Donc pour ceci, j'ai pris une chute de craft comme ça, qui fait 7,5 cm sur 15. Parce qu'on va la plier en deux. Je suis désolée, hein, j'ai du noir, mais j'ai fait la nature à ma fille hier. Le gant, évidemment, a percé. Et du coup, je m'en suis mis plein les mains. Je vous descends. Allez, on y va. Hop. Je vous recule un peu. J'ai pas mal de bazar autour de moi, parce que bon, faut 2-3 petites bricoles quand même. Hein. Donc ce papier-là, sur les 15 cm, on va le plier en deux. Voilà, comme ceci, tout simple. Il va falloir faire une ouverture. Donc moi, je me suis avancée. J'ai fait le petit carré au milieu. J'ai pris 1,5 cm du bord, 1,5 cm en bas et en haut. Et j'ai tracé mon petit carré. Après, vous pouvez simplement enlever une base. Mais moi, je vais ouvrir les deux côtés. Hein, voilà. Style un peu celui-là que j'ai fait avec du rhodoïde. Mais celui-là, on va pas le faire avec du rhodoïde. On va le faire avec du papier de soie. Donc une fois qu'on a dessiné notre petit carré, il va falloir l'ouvrir. Hein. Et ça c'est ça, il va falloir le découper. Alors j'espère y arriver du premier coup et pas me louper. Hop. Donc on suit le trait. On appuie bien pour découper les deux bouts en même temps. On essaye. Hein. Hop. Voilà, c'est tout simple. Enfin tout simple, oui. C'est tout simple. Il faut faire attention à vos doigts. Pas glisser. Donc je sais qu'avec les cutters, je suis pas à l'aise, mais bon. On va faire en sorte que... Hein, oui. Faut pas se couper en vidéo. Hein. Oh, bah non. Ça serait ballot. Hein. Hop. Donc on ouvre bien son carré. Moi, je vous dis, je les ouvre des deux côtés. Mais bon, on n'est pas obligé. Hein. On peut faire un fond. On peut le faire au fond aussi. Hein. Là, je vois que j'ai pas bien été au bord. Hop, donc je vais repasser. Hop. Voilà. Alors, on a un petit carré qui est là. Vous voyez, on a notre petite fenêtre. Après, les traits, on s'en fiche. Hein. Vous pouvez les laisser, ça va être collé. Hein. On va les mettre à l'intérieur, donc sans problème. Sans problème. C'est bon. Où est-ce qu'il est encore attaché, celui-là? Ici. Hop. Voilà. Donc, le petit carré, bon, on peut les garder, ça va nous servir. Donc, voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, vous avez les petits traits. Mais nous, on va travailler comme ça. Donc, pas de problème. Alors ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Après, on marque bien ses plis. Hop, voilà. Et moi, je vais tamponner sur un bout de papier de soie de récup. Hein. Vous savez que, bon, comme ceci. Par contre, je vais essayer de prendre... Alors, cette planche-là, que j'avais eu chez Globleland, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec. Allez. Parce que comme la Versafine, elle met un petit temps à sécher. Donc, vaut mieux le tamponner en premier. Excusez-moi, c'est mon chat. Oh oui, voilà. Alors, toujours un problème avec ce pad. Il va falloir que je me mette à trouver une astuce pour le refaire. Alors, moi, je vais bien le tamponner. Voilà, hop. Je vais bien le tamponner au coin. Hein. Après, il faut laisser un peu de battement puisqu'on va le coller dans notre négatif. Voilà, nickel.
impeccable. Alors, j'essaie de me prendre un petit chiffon. Nettoyer mon tampon. Voilà, hop. Mettre ça sur mes genoux, comme ça au moins je l'ai. Hop. On va ranger le tampon. Celui-là, on va le mettre de côté. Donc voilà, ça nous donne un beau... Et vous voyez, le papier de soie, c'est recto verso. Après, on peut faire la même chose sur du rhodoïde. Bon, moi, j'ai pas de rhodoïde. Hein. J'imprime, je passe une feuille de plastifieuse dans ma plastifieuse, hein, c'est le cas de le dire. Et puis après, ben voilà, c'est super. Après, avant de découper le carré, on peut très bien venir le décorer avant et le découper après. Moi, j'ai fait comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris un petit bout de papier de livre. Je reste sur le thème vintage. Hein. Vous savez que je suis en train de... Comment? Je vais y arriver. Travailler un peu sur mon junk. Donc, je vais venir mettre un peu de livre, là. Ah oui. Hop. Un bout de papier de livre. Après, si vous n'avez pas de vieux livres, vous pouvez prendre des journaux. Vous pouvez même écrire vous-même. Hein. C'est pas un problème. Hein. Alors, je vais venir le coller. Je viendrai retirer le surplus après. Voilà. J'aurais dû le coller là aussi. Est-ce que j'ai mis de la colle? Bah non. Parce qu'on va décorer un peu derrière aussi. Ah oui. Des fois que... Hein, je reprends un petit bout de papier de livre. Hop. Je vais venir en remettre un petit bout ici. Hein, de chaque côté. Bah oui. Hein. On le décore aussi un peu derrière. Attends. Je vais essayer de faire un petit peu plus droit, un petit peu plus droit. Après, on n'est pas obligé. Hein. Franchement, voilà. On va venir mettre un petit bout ici. Hop. Alors, je le colle au bâton de colle, hein, le papier de livre, parce que bon, c'est vrai que ça reste un peu... j'aurais bien mis dans l'autre sens quand même, parce que du coup... Ouais, on va le mettre dans l'autre sens. Donc, je vais rajouter un petit peu de colle dans l'autre sens. Voilà, comme ça. On va venir découper après l'excédent, hein, c'est pas un souci. Hop, voilà. J'ai envie d'en remettre un petit bout comme ça. Vu que j'ai un petit peu en descente là. Oui, en descente. Alors, je vais en prendre un petit bout là, que je vais mettre ici. Après, c'est pour s'amuser, hein, vraiment. Hein. Faut s'amuser. Voilà, hop. Comme ça. On va mettre le bout qui me reste de l'autre côté. Oui. Allez, hop. C'est parti. C'est parti, on s'amuse. Hop, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Je prends tout de suite mon petit ciseau pour enlever le surplus qu'il y a autour. Ah oui. Hop. On enlève le surplus, tout simplement. Hop. Je vous dis, moi, je l'ai fait sur 7 cm 5. Après, vous pouvez les faire plus petits ou même plus grands. Hein, c'est pas un souci. Hein. Oh, on va pas sortir tant que ça. Hein. Alors, je viens couper l'excédent à l'intérieur. Que ça soit bien propre. Un petit bout. Après, vous pouvez le faire sur n'importe quel thème. Hein. Et puis, vous pouvez ne pas l'ouvrir, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous pouvez ne faire qu'une petite fenêtre. Puis, au fond, mettre une petite image, une petite photo. Enfin, voilà. Hein. Après, c'est à vous de voir, de faire comme vous le souhaitez. Mais surtout, vous amuser. C'est vraiment... ouais. C'est pour s'amuser. Voilà. Hop. Comme ceci. Alors, attends, il me manque un petit peu de colle ici. Je
Je vais remettre tout de suite un petit peu de colle. Voilà. Hop. Comme ça. Ensuite, je vais pousser un petit peu tout ça parce que voilà. C'est comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir tamponner ici. Après, pareil, prenez ce que vous avez. Moi, j'aime bien travailler avec certaines planches que j'ai, de tampons, comme celle-ci. Pareil, elle me vient de BB Craft, celle-là. Donc, je vais venir prendre... Allez, je vais prendre le grand, là. Celui-là. Après, on peut faire avec n'importe quel tampon. Hein. Ça, c'est pas un problème, hein, vraiment. Hein. Vous pouvez le faire avec ce que vous avez. Alors, j'aurais dû prendre une petite feuille pour mettre en dessous. Voilà, justement, ça tombe bien. J'ai un bout de feuille qui me reste. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre ça sur ma plaque. Alors, vu que ça va être ici... ouais, c'est ce côté-là. Je ne vais pas mettre de l'encre partout, hein. Ça ne sert à rien. Je vais mettre juste sur le bord que je vais tamponner. Voilà, hop. Alors, on va mettre comme ça. Allez, on va le mettre comme ça. Après, ça peut vous servir d'embellissement, hein, pas seulement dans un jug, hein, mais pour faire plein de choses. Hein, j'ai perdu mon chiffon. Vous pouvez faire plein de choses avec, hein, pas un problème. Voilà, celui-là c'est bon. Ensuite, hop, je vais refermer mon pad là parce que ça c'est embêtant hein, cette histoire-là. Je sais pas si je vais pas m'en racheter un. Parce que pour trouver les recharges de Versafine, c'est pas simple, c'est pas simple. Maintenant, je vais venir mettre un petit tampon tache. Oui, je m'en sers déjà pas mal. Ils ont du mal à adhérer. Oui, ils ont du mal à adhérer. Je vais me servir de celui-là. Alors, celui-là, c'était sur Amazon, je crois. Que je l'avais pris il y a longtemps. Hein. Mais je sais qu'il est encore en vente un peu partout. Donc, je vais prendre celui-là, là. Ouais, un petit peu de tache. On va faire un petit peu de tache. Oui. Bah oui, chouette. Hop. Je vous dis, c'est vraiment pour s'amuser, quoi. Hein. Vraiment, c'est... Ouais. Alors, je vais en venir en mettre ici, un petit peu. Hop. On va mettre le reste en bas, là. Voilà. S'il nous en reste un peu, hop, voilà. On va venir un petit peu... on va mettre à droite, à gauche. Ça, je vous dis, hein, vous pouvez utiliser plein de tampons. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser ceux-là. Voilà. C'est des idées comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai envie de faire un petit tampon rouge. Oui, parce que ça ressort bien. J'en avais mis sur l'autre. Et c'est vrai que c'était plutôt bien. Alors, je vais prendre quoi? Ça, c'est la petite planche que j'ai eue chez Globeland lors de mon dernier partenariat. Oui, j'aime beaucoup. Je regarde ce que je vais prendre. Je vais prendre le numéro, là. Ouais. On a pas mal de choix sur cette planche. Il y a des numéros, il y a plein de choses. Vraiment. Alors, je vais prendre le petit tampon seulement où il y a le N. Hop. Alors, je vais le placer sur mon... Voilà. Et je vais prendre un petit chiffre. Allez, on va prendre ce petit chiffre-là, juste à côté. Qui fera très bien son affaire. Comme ça. Voilà. Alors, sur Globeland, au niveau des frais de douane. Alors, si vous savez comment fonctionne BB Craft, non, AliExpress. J'ai pris le petit pad rouge qu'il y a dans les petits doigts là. Vous savez qu'on a eu il n'y a pas longtemps.
Donc, pour les frais de douane chez Globeleland, ça marche pareil. Les taxes sont incluses. Alors, on dit oui, mais les frais de douane, c'est pas... Si, c'est considéré comme des taxes. Hein. Donc, les taxes sont inclus dans vos frais de port. Donc, normalement, arrivé en France, vous n'avez pas de frais de douane. Donc, voilà, je vais venir mettre mon petit numéro ici. Oui. Hop. Par contre, lui, ces encres-là, elles ont tendance à tacher quand même. Hein. C'est terrible. On va passer un petit coup de produit. Donc, normalement, arrivé en France, vous n'avez pas de frais de douane. Voilà. Puisque c'est... Ah, j'ai perdu mon truc. Mais quand on met du produit, après ça glisse. Bon, il va rester un petit peu rougeâtre, hein, tant pis. C'est ça le problème avec les encres comme ça. Ça fait des taches. Bon, moi, j'aime pas, mais bon. C'est pas grave. Hop, voilà. De toute façon, ça ne nous empêche pas de s'en servir, hein, même s'ils sont un peu tachés. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir un petit peu l'ancrer. Bah oui, hein, un petit peu l'ancrer. Bah oui. Hop. Je prends de la Distress Vintage Photo. Hop. J'aurais pu faire le derrière en même temps. J'ai été un peu bête, c'est pas grave. Je vais le faire après. Après, au dos, on n'est pas obligé de mettre la même chose. Hein. On peut changer. Hein. Bah oui, on peut changer. Voilà. Maintenant, je vais l'ancrer de l'autre côté aussi, du coup. Ça sera fait. Hop. Donc, pour Globeleland, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Bah moi, je lâche pas l'affaire. Hein. Ça, c'est clair. Parce que c'est bien beau qu'on fasse des partenariats, mais bon. Si c'est pour en avoir une blinde de frais arrivée en France, non. Donc du coup, je me suis bien renseignée. Donc je vais faire le dos aussi. Je vais retamponner au dos et puis je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, je vous reprends. Donc, je vous montre ce qu'on a fait ensemble. Et j'ai fait ça au dos. Hein, c'est à peu près pareil. Voilà. Ensuite, vous allez découper une petite bande. Alors, sachant que de ici à ici, il y a 1,5 cm. Donc, moi, j'ai fait une petite bande d'1 cm sur 5 cm. Voilà. Et j'ai arrondi un des bords parce que je vais venir la fixer ici. Je vous montre. Attendez. Elle va être fixée ici. Ah. Comme ça. Voilà. On va lui mettre une petite attache parisienne, mais avant, comme j'ai pas de tampon vraiment approprié, je vais prendre mon plus beau crayon et je vais écrire dessus souvenir. Bah ouais, j'ai envie. Après, on met le tampon, le sentiment, l'écriture qu'on veut. Hein. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, je vais l'ancrer un peu, parce que bon, c'est trop blanc, hein, bien sûr. C'est beaucoup trop blanc pour aller avec ça. Voilà, hop. J'ai pris une toute petite attache parisienne comme ça. Alors, celles-ci, elles m'ont été offertes il y a longtemps. Et je vais venir la fixer en haut. Allez, on va mettre quoi, 5 mm du bord. Hein. Moi, je le fais à une nue comme ça. Hein. Oui, à 5 mm du bord ici, là. On va venir la fixer. On va venir mettre une petite attache parisienne. Donc, je vais la mettre à peu près au milieu. Donc, 5 cm, 5 mm du bord, je vais la mettre, moi. Après, on n'est pas obligé. Hein. Et puis, 5 mm du haut, puisque, bon... voilà, j'ai fait déjà mon empreinte. Je vais rouvrir mon
Alors, je retrouve plus mon empreinte. Ah, c'est ça le problème avec moi. Je vois pas grand chose. On va replacer un peu près. 5 mm. Oui, ça doit être par ici. Allez, ici. Bon, je fais un trou avec un pic-pic. N'importe quoi. Hein. On fait un trou. Hop. Voilà. On va faire un trou dans notre étiquette aussi. Bah oui. Hein. Par contre, j'aurais dû écrire un... Ouais, c'est pas très grave. Je vais mettre au bord et puis ça ira très bien. De toute façon, ça va tenir. C'est pour que ça soit amovible. Après, on n'est pas obligé. Hein, on peut carrément coller le bord. Hein. On met notre attache parisienne dans l'étiquette. Hop. Dans le trou du rhodoïde. Hop. Du rhodoïde, n'importe quoi. Du négatif. Je vais y arriver. Hop. On met dans le trou. On vient ouvrir notre petite attache parisienne. Et j'ai pas l'outil pour les ouvrir. Alors, mais bon, pas besoin d'avoir des outils pour tout. Hein. Ouais, non. Hop. Ensuite, je vais bien l'écraser. Voilà. Comme ceci. Et après, ça sera refermé. Et vous voyez, ça sera amovible. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Ah mince. J'aurais dû faire ça avant. Quelle idiote. Ah, je reviens. Donc voilà, ma petite étiquette est fixée. Bon, je l'ai ancrée légèrement en noir autour pour que ça ressorte bien. Voilà. Donc maintenant, je vais venir fixer mon tamponnage. Hein. Bah oui, alors on va le découper assez large. On va voir après ce que ça donne. Parce qu'il faut que ça soit quand même pris dans le... Bah oui. Mais avant, je suis en train de réfléchir que je vais me planter si je fais pas ça. Eh ouais, comme d'hab. Alors... quand le téléphone a sonné, je vous disais, moi j'ai arrondi les coins. Donc j'ai redémonté mon attache parisienne. Et j'ai arrondi les coins de mon négatif. Après, on n'est pas obligé. Hein. Moi, je l'ai fait. Voilà. Maintenant, on va venir faire les petits trous. Bah oui, il faut faire des petits trous. Des petits trous, des petits trous. On va faire des petits trous. Voilà. Donc, on ouvre son Polaroid. Voilà. On prend petite règle. On part du haut là, de la pliure à 5 mm, 7 mm, pardon. 7 mm, on va faire un petit point. Voilà. Et à 5 mm du bord. 5 mm du bord, va très bien. Même à vue d'œil, nickel. On fait pareil de l'autre côté. Bon, faites-le peut-être avant de mettre votre attache parisienne. Hein, parce que c'est vrai que j'aurais dû le faire avant. Mais bon, moi ça me dérange pas, je vais la bouger, puis c'est tout. Hein. Ah bah oui, je vais la bouger. Hein. Bah oui. Est-ce que maintenant je vais avoir assez? Alors, 7 mm. Ça va être pris dedans, je crois. J'ai fait une bêtise. C'est pas très grave. 7 mm. Voilà. On va le faire ici. Après, on ne le verra pas trop, mais ça, c'est pas méchant. Ensuite, en bas, on va faire pareil. Hein. On va prendre 7 mm sur 5 mm de côté. J'espère que je suis assez clair. Hein. Après, si je suis pas assez clair, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Créador, hein, qui explique peut-être beaucoup mieux que moi. Oui, oui. Ah bah oui, hein. Moi je dis pas que... Voilà. Hein. Mais bon, je voulais vous faire une petite vidéo parce que ça faisait un petit moment que vous m'aviez pas vu. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais redémonter du coup mon attache parisienne. Ça, c'est ça qui est bien avec les attaches parisiennes. Hein. C'est qu'on peut les prendre, les enlever, les remettre. Parce que j'ai fait une erreur, j'aurais dû le faire avant. On met son poula avant, son négatif, je vais y arriver à l'envers. Et on va venir faire un petit trou. Alors moi, je vais prendre ma crope-d'ail. Après, vous pouvez le faire avec, avec un pic, avec
On vient se mettre au milieu de l'empreinte qu'on a fait. Hop, voilà. On va venir faire 4 petits trous. Bah oui, 4 petits trous. Hop. Moi, je trouve ça, pour moi, c'est plus pratique parce que faut pas trop de force. Donc, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà. Donc, on a fait nos 4 trous, comme ceci. Et ensuite, on va venir faire un demi-trou. Si vous voyez, vous verrez là. Vous voyez là, les encoches. Voilà. Donc, je ne sais pas combien. Attendez, je les avais fait, je regarde parce que je ne me rappelle plus du coup. Alors, ça fait, on va dire, à 2 cm. Ouais, voilà. Hop. Donc, on va replier notre négatif. On va prendre 2 cm. Hop. Bah oui, 2 cm. Comme ceci. Après, on peut le faire après, hein, ça. C'est pas une obligation de le faire tout de suite, mais bon. Comme ça, au moins, je suis sûre que je vais pas encore l'oublier. Alors, à 2 cm. Hop. Voilà, histoire que ça soit vraiment... Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon plus gros. Là, j'ai fait avec le plus petit. Mais pour faire les encoches, je vais prendre le plus gros. Je vais le mettre au niveau... Mais juste la moitié, hein, pas faire un trou. Hein. Mettez à la moitié. À peu près. Hop, voilà. À peu près à la moitié. Moi, je tremble, alors c'est pas simple. Comment vous dire? Comment vous dire que c'est pas simple? Hop, allez, à la moitié, comme ça. Ah, je suis pas tout à fait à la moitié, à celui-là. Je vois qu'il y a une différence. Voilà. J'ai fait mes petites encoches. Comme ça. Voilà. Je vais remettre, du coup, bah, mon attache parisienne. Bah oui, hein, je la remette. Alors, elle s'est tordue, hein. Bah, logique. Parce que là, j'en ai pris vraiment une petite. Faut pas que... Hop, on va venir remettre ma petite attache parisienne dans le petit trou. Voilà, comme ceci. Hop. On va venir la replacer correctement. Hop. Faites attention de bien la mettre, qu'elle ne gêne pas quand vous allez faire votre pliure. Vous voyez là, que ça se plie bien en fait. Voilà. Bon, maintenant, on va venir fixer notre image. Alors, ou sur une feuille à plastifieuse rhodoïde tamponnée avec de la Stazone. Moi, j'ai décidé de la faire sur du papier de soie parce que du coup, comme on le voit bien, recto verso, je me suis dit ça va changer un peu. Donc, on vient mettre de la colle tout autour. Alors, je vais prendre mon bâton de colle. C'est comme c'est du papier de soie. Ouais, voilà quoi. On va plutôt mettre ça. Hop. Tout autour, on vient mettre de la colle. Voilà. On va venir placer son petit papier de soie. Ça, c'est pas parti, lui. Ben alors. Hop. Alors, on vient le placer de manière à ce qu'on le voit bien. Hein. Ah oui. Comme ça, c'est bien. Voilà, nickel. Donc, moi, il y a des petits plis. Et moi, c'est ce que je voulais. Donc, ça tombe bien. Et on va venir mettre de la colle. Moi, je prends de la Purpose, là. Bon, ouais. Pour fermer notre négatif. Hop. Voilà. Bien le fermer. Hop. Voilà. On va venir bien le fermer. Comme ça. Oh. Ah ouais, du papier de soie. Ah! Mince, ça me l'a déchiré. Ah, mince. Bon. Pas grave, hein. On va faire une rustine. Hein. Oui, parce que c'est vrai que le papier de soie, c'est très très fragile. Évidemment, fallait bien qu'il m'arrive un truc. Fallait bien qu'il m'arrive un truc. C'est pas grave. On va faire comme ça.
Je vais reprendre un tout petit bout de papier que j'ai là à côté de moi. Hop, voilà. Alors évidemment, hein, bon là j'ai fait une erreur, mais bon c'est pour moi, hein, donc c'est pas très grave. On va dire ça comme ça. Hop, je vais venir boucher le trou. De toute façon, hein, en scrap, ça arrive de faire des bêtises. Bah oui, ça arrive, bah oui. Hop. Retirer le surplus. Voilà. Et voilà. C'est bon. Donc, faites pas comme moi, hein, si vous utilisez du papier de soie, faites attention de ne pas avoir de colle en dessous, hein, parce que sinon, bah ça fait ça, voilà. Donc voilà, mon petit négatif terminé. Avec du papier de soie, on voit, hein, transparent, c'est pas moi, c'est mignon. Moi j'aime bien aussi. Comme ça, on fait un tamponnage et on voit recto verso. Et voilà. Donc, hop, je vous reprends. Donc voilà mon petit négatif. J'ai fait avec vous. Avec du papier de soie. Moi, j'aime bien. Après, vous mettez le mot et sentiment ou pas. Hein, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est ceux que j'ai déjà réalisé avant. Et j'avais fait un tout petit parce qu'il me restait une petite chute. Et je me suis dit, allez, non, un tout petit. Celui-là, je crois qu'il fait 5 sur 5. Donc, vous voyez, avec des chutes, hein, avec des chutes de papier. Donc, voilà. Donc, bah, sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon dimanche et surtout un bon lundi de Pâques. Hein, profitez-en bien. Bah oui, profitez-en bien. Ah oui, ça a changé. Hein. Je ne sais pas si vous le verrez. Donc, à vous de me dire en commentaire. Donc, voilà, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce, un petit commentaire, un petit abonnement, pourquoi pas. Je souhaite la bienvenue à nos nouveaux amis sur la chaîne. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.